We're in the living room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon si j'étais pas, moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Face B, la face B. Et ouais, yeah. Et oui, une fois de plus, je suis en solo. Salut à tous, bienvenue sur Radio Laser, bienvenue sur l'émission Face B, l'émission qui vous, en une heure, vous change. On essaye du moins de vous changer de vos habitudes musicales en vous proposant des chansons, des titres, des morceaux alternatifs qu'on n'a pas forcément l'habitude d'écouter ou même qu'on n'a jamais entendu. Voilà, c'est un peu notre mission à Vincent et moi. Donc cette semaine, je suis donc tout seul pour cette émission. Vincent dans 15 vous fera la sienne et plutôt que de faire sur un thème particulier, je me suis dit que ce serait cool de faire sur non pas un style, mais plutôt sur un réalisateur. Pourquoi pas. Voici un petit indice pour savoir où vous mettez les pieds. Max. I save Latin. What did you ever do? Eh ben oui, tout le monde a pas trouvé. Cette fameuse phrase de ce très 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 bon film, tiré d'un film de Wes Anderson. Ce film, c'est Rushmore, avec Jason Schwartzman, Bill Murray. Et là, il y a une scène extraordinaire dans ce film où ce jeune étudiant fait un peu le récap de ce qu'il a fait de bien sur le campus. Et il dit « I save Latin », j'ai sauvé les cours de latin. C'est une phrase banale, mais c'est la phrase un peu culte du film. Donc voilà, aujourd'hui l'émission sera consacrée au réalisateur Wes Anderson. Wes Anderson, pour le situer, pour ceux qui ne le connaissent pas, et il y en a peut-être, bien sûr. Wes Anderson, c'est un réalisateur encore actuel qui est né en 69 à Houston, au Texas, États-Unis. Voilà, qui est un réalisateur extraordinaire. Qui a fait des chefs-d'œuvre, on peut le dire, à chaque film un chef-d'œuvre. Il doit être à son 11e, je crois qu'il y a son 12e film qui sort au mois de mai. Donc on va faire un petit récap de sa carrière en musique, bien sûr. Et on va commencer avec ce premier extrait pour éviter, parce que j'avoue, je vous ai prévu beaucoup de morceaux et en une heure, on va essayer de tous les caser. Ce premier morceau est tiré de son tout premier film sorti en 96 qui s'appelle Bottle Rocket et 2 ans avant, en 94 du coup, il avait fait un court-métrage du même nom, Bottle Rocket, et un peu son film de fin de cours en fait. Voilà, il a fait une école de ciné et donc voilà, c'était un peu son ce qu'il avait à présenter, à ses collègues, à ses profs, histoire de chercher ses mots, de présenter son travail à la suite de ses études. Et donc Bottle Rocket à la base c'est un court-métrage, ensuite c'est donc devenu un long avec une équipe qui était déjà bien ancrée, avec des acteurs qu'on va retrouver tout au long de la carrière du réalisateur, à savoir les frangins Luke et Owen Wilson. Il n'y a pas encore Bill Murray dans celui-là, mais il devrait pas trop tarder à arriver. Le premier morceau, afin d'illustrer ce disque, c'est on part un peu sur des rythmes un peu cubains, puisque c'est Abelardo Vázquez, Icumana, que tout le monde connaît bien sûr, avec le morceau Prendema la Vela, que je prononce certainement très mal, comme à chaque fois. C'est du moins un morceau qui n'a pas été retenu dans la bande originale du film, mais qui appartient quand même, qu'on peut entendre dans le film. Voilà. Donc, vous êtes sur Radio Laser, à l'écoute de Face B, la spéciale Wes Anderson, et voici Abelardo Vázquez et Kumba sur Face B.
qué bonito. ¡Ah, caramba! ¡Quémala! ¡Quema ahí! ¡Eso! Así. Negrito, ven, préndeme la vela. Negrita, ven, préndeme la vela. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle las catas. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle las catas. Negrito, ven, préndeme la vela. Negrita, ven, préndeme la vela. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle las catas. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle las catas. A mí no me quema Naide me puede quemar. Con esta pepe que tengo la vela la voy a apagar. Con esta pepe que tengo la vela la voy a apagar. Negrito, ven, préndeme la vela. Negrita, ven, préndeme la vela. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle las catas. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle las catas. ¡Qué bien! ¡Quema bien! ¡Riñón, compadre! Quema la negra cachita, la negra más empalada. La que se trompea como hombre fuma y chupa de verdad. La que se trompea como hombre fuma y chupa de verdad. Negrito, ven, préndeme la vela. Negrita, ven, préndeme la vela. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle las catas. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle las catas. ¡Hey! ¡Quema! ¡Quema, quema, quema, quema! ¡Esa morena parece licuadora! ¡Quema mierda! Vamos, comadre casita, vamos a empezar. Al remover el tambembe pa' ver quién lo mueve más. Al remover el tambembe pa' ver quién lo mueve más. Negrito, ven, préndeme la vela. Negrita, ven, préndeme la vela. Pa' quemar ese negro, pa' quemarle las catas. Pa' quemar esa negra, pa' quemarle las catas. Pa' quemar ese negro, pa' quemarle las catas. Pa' quemar esa negra, 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 pa' quemarle las catas. ¡Fuego! Quemar esa negra, pa' quemarle las catas. Quemar esa negra, pa' quemarle las catas. Quemar esa negra, pa' quemarle las catas. Quemar esa negra, pa' quemarle La spéciale Wes Anderson illustrée en musique avec voilà ce morceau de Abelardo Vasquez Icumana tiré de son premier long métrage Bottle Rocket. Et petite anecdote, parce qu'il en faut quand même, c'est ça qu'on aime et on espère aussi c'est ça que vous aimez en nous écoutant, c'est qu'en fait voilà sur la plupart de ces bandes originales, Wes Anderson a rencontré Mark Motherbog, qui est Mark Motherbog. Eh bien, c'est tout simplement un des fondateurs en fait du groupe punk Devo, voilà. Donc lui, ce qui l'intéressait à travers les films de Wes Anderson, c'était de proposer justement une alternative à ce qu'il faisait au sein même de son groupe Devo. Et donc, il amène une touche un peu jazzy en fait sur toutes les bandes originales de Wes Anderson. Je crois qu'il y a juste sur les 3 derniers films où c'est Alexandre Platt, un truc comme ça, qu'il remplace pour apporter de la mélancolie, enfin des trucs un peu plus chiants d'ailleurs, on peut le dire. On reste sur ce film, puisque dans le film, un autre morceau qui n'est pas dans la bande originale du film, mais qui est quand même dans le film, c'est un morceau des Rolling Stones. Le morceau s'appelle 2000 Men.
Et c'est un trop beau morceau et qui est tiré de l'album Der Satanic Majesty Request, un album sorti en 67. Et voilà, vu que le film est plutôt posé, hein, je vous le rappelle, Bottle Rocket, eh bien, Wes Anderson voulait créer comme ça une alternative avec les artistes de la British Invasion. Donc voilà, c'était pour faire un petit pied de nez en fait dans une scène qui est un peu calme. Comme ça, il a choisi de placer les Stones avec ce morceau qu'on ne se lassera jamais d'ailleurs de réécouter, même si on préfère les Beatles. Well, my name is a number of morceau super cool des Rolling Stones comme ça avec batterie un peu à contretemps. C'est pas un gros single mais c'est quand même un très très beau morceau voilà, qu'on entend rarement et c'était cool de pouvoir vous le repasser ou de vous le faire découvrir. On avance un peu plus, on change de film. On reste dans l'univers avec le réalisateur de Wes Anderson. Cette fois-ci, on passe à son deuxième film. Film de 98 qui s'appelle Rushmore. Je vous le situe un petit peu. C'est l'histoire de Max Fisher, un élève de 15 ans voilà, qui rentre dans une école privée appelée Rushmore, tout le titre du film. Et donc voilà, en fait, c'est un petit peu son portrait, le temps d'une heure et demie, où il devient un petit peu le héros en fait, voilà, de cette école. Il devient même fondateur du club d'escrime, d'apiculture. C'est très drôle. Il y a un Bill Murray, première intervention dans l'univers de Wes Anderson, qui est génial, qui est toujours une clope au bec, toujours avec une punchline. Très très glauque, dépressif au possible. Bref, très beau film. Une fois de plus, le deuxième de Wes Anderson avec son acteur qui deviendra un peu fétiche, Jason Schwartzman,
qu'on retrouvera après tout au long de l'émission et tout au long de ces films. Dans la bande originale de ce long métrage, le morceau que nous allons écouter, eh bien, pour les thèmes, c'est toujours Le Garçon de Divo, hein, Mark Moserborg, mais j'avais envie de vous mettre un petit peu de choses un peu différentes. Pareil, j'ai relevé 2 morceaux en fait qui ne sont pas dans la bande originale du film, mais dans le film. Donc là, je vais les enchaîner, puisque le premier, c'est Vince Guaraldi Trio. Vous allez voir, c'est très posé, il y a des voix, on se croira un petit peu à Noël, ça tombe bien, puisque c'est un morceau emprunté à une bande originale de film, la bande originale du film Charlie Brown, en français Snoopy, et puis qui sera enchaîné avec un morceau de Django Reinhardt qui s'appelle Manoir de mes rêves. C'est un moment dans le film où voilà, l'acteur se met un petit peu à se recueillir, à rêvasser. Voilà, donc c'est 2 morceaux courts, c'est pour ça que je vous les enchaîne. Voici donc un extrait de Rushmore, le second de Wes Anderson. Vous êtes à l'écoute de Phase B, c'est la soirée, c'est tranquille, plutôt qu'effectivement de regarder un film, autant l'écouter.
Je crois que c'est la première fois qu'on passe un morceau de Django Reinhardt dans Phase B. Peut-être la dernière, on verra, hein, si on a envie d'être triste avec vous. Voilà, donc c'était donc un extrait donc toujours de la bande originale de Rushmore, voilà, avec un premier morceau qui était juste avant en mono, donc c'est pas votre casque, c'est pas vos enceintes, c'est pas vos haut-parleurs qui déconnent, c'est vraiment un vieux morceau voilà, qui était que sur un côté de l'enceinte, donc tout va bien. Pour vous rassurer, on passe la troisième, on passe au troisième long métrage de Wes Anderson. Enfin, on y est. La famille Tenenbaum, The Royal Tenenbaum. Casting de ouf, Gene Hackman, Angelica Houston, Ben Stiller, Gwyneth Paltrow, Luke et Owen Wilson, bien sûr, et Bill Murray, Danny Glover, blablabla. Histoire hallucinant, ça y est, là il commence un peu à s'affiner visuellement, voilà, il y a des couleurs voilà qu'il expérimente et qui va faire qu'on va retrouver tout au long de sa filmographie, des petites mises en scène, des petits moments de vie, des petits boudoirs, et des petites scènes intimes, voilà, qui vont façonner un petit peu sa filmographie. La bande originale, elle, par contre, alors donc elle a c'est sa bande originale, je pense, la plus pop, la plus rock, puisque là en fait il y a très très peu de thèmes, puisqu'on va retrouver dans cette bande originale du Ramones, du Elliott Smith, du Nick Drake, du Velvet Underground, du Nico. Voilà. L'anecdote pour ce film, c'est qu'à l'origine, voilà, le réalisateur Wes Anderson, il souhaitait ouvrir le film avec le célèbre Hey Jude des Beatles, mais le destin en a fait que voilà, la mort du guitariste George Harrison l'empêcha de négocier les droits du morceau. Donc il songeait alors à appeler Elliott Smith pour enregistrer une reprise du morceau, mais malheureusement les petits soucis de dépression d'Elliott Smith dont souffrait le chanteur en 2001 l'a contraint à confier une reprise à Mutato Muzika Orchestra, et c'est le morceau justement qu'on va écouter. C'est le morceau voilà qu'on entend et qui n'aurait pas dû être là, mais heureusement, tant mieux, parce que c'est une très très belle reprise en version instru. Ça aurait pu être d'ailleurs il y a 3 semaines dans la spéciale instrumentale. Donc voici The Mutato Muzika Orchestra pour la bande originale du Royal Tenenbaum. Vous êtes à l'écoute de Phase B sur Radio Laser. Hey Jude, et go, let's go.
Ah oui, d'habitude, on a plus l'habitude d'entendre McCartney et Lennon. Là, désolé, ça a été troqué contre une flûte traversière, une trompette et des chœurs loin, loin, loin. C'était donc le Mutato Musica Orchestra qui reprenait Hey Jude pour la bande originale du film La famille Tenenbaum. Voilà. Bon, j'avoue, dans le film, il y avait aussi les Clash. J'ai oublié de le mentionner pour le morceau Police and Thieves, qui est très bon, hein, qu'on peut mettre quand même 2 secondes parce que c'est vrai que le morceau est quand même bien mortel. Police and thieves in the street. Oh yeah. Scaring the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street. Oh yeah. Fighting the nation with their guns and ammunition. From Genesis to Revelation, the next generation will be in me. From Genesis to Revelation, the next generation will be hear me. And all the crowd come in, day by day, and no one stops it in any way. All the peacemaker turn war officer. Hear what I say. Police and thieves in the street. Oh yeah. Scaring the nation with their guns and ammunition. Police and thieves in the street. Oh yeah. Fighting the nation with their guns and ammunition. From Genesis to Revelation, the next generation will be. Hear me.
Et voilà une belle illustration musicale puisque les Clash étaient là dans cette BO de feu hein, de la famille Tenenbaum. Et ben on enchaîne au film suivant, que dis-je, clac, on change de bobine. Et là maintenant nous arrivons en 2004 avec autre grand chef-d'œuvre, et cette fois-ci on passe de l'autre côté, on va en dessous, sous la mer. Nous allons dans The Aquatic Life, la vie aquatique, avec toujours un casting merveilleux, Bill Murray, Owen Wilson sans son frangin, Cate Blanchett qui arrive tout juste, Angelica Houston qu'on retrouve qui était dans la famille Tenenbaum, Willem Dafoe, superbe, Jeff Goldblum, et plein de monde. Faux portrait d'un océanographe, clairement parodie et hommage à Jacques-Yves Cousteau, papa de la Calypso. Plein de clins d'œil. Le bateau s'appelle le Belafonte, comme Harry Belafonte, bien sûr, hommage à la musique Calypso, etc. Plein de choses. Visuellement, c'est une claque. Même les poissons sont magiques. Il y a une immersion. On dirait un huis clos même dans les scènes à l'extérieur. Clairement, c'est bien sûr l'histoire du capitaine Steve Zissou, qui est à la recherche du requin, du fameux requin panthère qui a mangé son pote. Donc on part avec eux et on est avec eux tout le temps, et c'est très drôle. C'est pas drôle d'ailleurs, c'est cool, c'est cool. Bill Murray est juste parfait, habillé de la tête aux pieds dans un en mode Team Zissou Adidas. Il n'y a rien à jeter, c'est 2 heures de pur plaisir, et surtout avec une BO qui est juste cool, dans le sens où cette fois-ci je vais enfin vous passer un extrait de monsieur Mark Mothersbaugh, le compositeur des thèmes de Wes Anderson jusque-là. Et dans le film, à un moment donné, il y a Bill Murray qui dit ouais, c'est cool, maintenant on a des casques comme ça, non seulement on peut se parler comme ça entre nous quand on est sous l'eau, mais en plus de ça on peut même mettre de la musique. Et justement, il y a une espèce de musique comme ça, une espèce de musique qui rappelle un peu, il y a un côté Kraftwerk, musique sauf que là c'est de la musique électro basique avec des bips, des bops. Le morceau s'appelle Zissou Society Blue. Et je vais l'enchaîner parce que le morceau fait moins d'1 minute avec le morceau qui s'appelle Ned Theme Take. Donc 2 morceaux qui illustrent le travail de Mark Mothersbaugh au sein des films de Wes Anderson. Plongez avec nous, vous êtes sur Phase B, c'est la spéciale Wes Anderson sur Radio Laser.
Alors, ça vous a plu ? Ouais, ça fait un peu le Kraftwerk du pauvre, hein. Mais bon, le morceau est cool quand même. Moi, j'aime beaucoup. Mark Mothersbaugh pour La vie aquatique. J'avais déjà envie de le revoir. On change de film, faut qu'on avance, hein, puisqu'il nous reste que 20 minutes d'émission. Le 5e long métrage de Wes Anderson, c'est à bord du Darjeeling Limited. Je sais pas pourquoi ils ont mis à bord du en France, alors que le titre en VO c'est de Darjeeling Limited. Je sais pas, il fallait des trucs plus durs pour quand on prenait son ticket de ciné, les gens puissent bafouiller. Bref, c'est le 5e long métrage du réalisateur. Il raconte l'histoire, en gros, hein, je vous le résume en 4 lignes, de 3 frères américains qui font un long voyage en train à travers le nord de l'Inde, un an après la mort de leur père. Et leur périple est parsemé d'incidents loufoques et ponctué de rencontres inattendues. Planifié comme une initiation spirituelle, ce parcours est une occasion de ressouder la fratrie, et il doit aussi les mener à leur mère, cloîtrée dans un couvent himalayen. Ah, et c'est vrai que comme ça, c'est pas ouf. Le film est super beau, super cool. Comme toute l'œuvre de Wes Anderson. Donc là, pareil, pas pareil du tout d'ailleurs. La bande originale, ce qui est rigolo, c'est que Wes Anderson a pris plein de musique créée pour d'autres films qu'il a pour créer la sienne. C'est bien parce que c'était pas forcément des films hyper connus, donc on a vraiment l'impression que c'est une composition originale. Il y a quand même un peu de classique aussi dedans. Dans la BO, on retrouve du Claude Debussy, du Ludwig van Beethoven. Je le dis toujours très bien. On retrouve encore les Stones, voilà. On retrouve les Kings aussi. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? On trouve même 2 titres des Kings. Et il y a de la musique indienne, bien évidemment. Et il y a ce morceau de ouf de Peter Starsden, Where Do You Go to My Lovely, qui illustre aussi le court-métrage diffusé au ciné, et je crois même sur le DVD et le Blu-ray, du meilleur de Wes Anderson, hein, ce court-métrage Hôtel Chevalier avec Jason Schwartzman et Nathalie Portman. Ceux qui ont vu ce film ne verront plus les peignoirs jaunes de la même façon. Dans ce film, qu'est-ce que j'ai choisi de vous diffuser ? Une reprise en fait, d'un morceau qui s'appelle Play with Fire. Play with Fire, c'est un morceau de qui à l'origine ? Attendez, j'ai perdu mes notes, la honte. Je vais retrouver, je vous passe le morceau et je vous dis de qui c'est. Ben oui, je suis bête, c'est les Stones. Ça m'est revenu. Donc voilà, tout à l'heure je vous ai déjà passé l'original, donc là c'est une reprise qu'on trouve d'ailleurs sur un morceau, sur une compile qui était super justement, tribute à Wes Anderson, qu'avec comme ça des artistes un peu méconnus de la scène indie, et notamment ce groupe qui s'appelle Elk City, et donc qui reprend les Stones. En hommage justement au Darjeeling Limited. Voici Play with Fire. Vous êtes toujours à l'écoute de Phase B. Le morceau, il change un peu des Stones, je vous rassure. Si vous êtes fan des Stones, c'est possible que vous décrochiez au bout de 1 minute 20. Ça tombe bien, le morceau fait 1:30. Well, you've got your diamonds and you've got your pretty clothes, and the chauffeur drives your cars. You let everybody know. Non, en fait, c'est insupportable. 31 secondes, au final, c'était pas mal. On va plutôt se rabattre sur... Je ne l'ai pas évoqué parce que c'est quand même... c'est un peu le disque, le morceau chouchou avant l'heure, hein, dans la vie aquatique. Il y a l'artiste brésilien Seu Jorge qui vient en fait réinterpréter un peu tout le répertoire de David Bowie et en portugais, et c'est juste magique, et c'est plutôt celui-ci qu'on va s'écouter. Voici le morceau Starman. David Bowie, le Brésil, Starman, phase B, c'est maintenant. Agora é um manto negro, o fim das vozes no
meu rádio. São 4 ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo de onde eu vi o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Grande classe, c'est où Georges qui reprend David Bowie. L'album sur cet album-là, en fait, alors c'est pas la BO, hein, c'est un album vraiment spécial de C'est où Georges. Il reprend 10 titres de Bowie comme ça, juste à la guitare sèche, et c'est juste canon. Bon, on change de film, hein, que voulez-vous que je vous dise, puisqu'on atterrit en 2009, et là ça y est, c'est le premier long métrage d'animation. Image par image en plus, donc toujours grande classe, rien à reprocher, image par image, un peu à la Wallace et Gromit. C'est une adaptation d'un roman de Roald Dahl, puisque c'est Wes Anderson s'attaque à Fantastic Mr. Fox. Chef-d'œuvre. Rien à redire. Conte moderne pour petits et grands, voilà, avec des renards bien sûr, avec des blaireaux, avec des méchants vraiment méchants, et voilà, avec un casting vocal de malade, une fois de plus, toujours les mêmes personnes, sauf que cette fois-ci la voix de Monsieur Renard, Fantastic Mr. Fox, est assurée par George Clooney. Respect. Concernant la bande originale, eh bien en fait voilà, grand écart, puisqu'en fait il dit au revoir au fondateur de Divo pour inviter Alexandre Desplat, voilà, à venir, ou Desplat, je sais pas trop comment on dit, à faire les thèmes du film. Donc voilà, on change d'ambiance, ça fait un peu moins punk, je vous l'accorde. Et puis surtout, il y a donc ce morceau que moi j'ai choisi de vous passer, qui est un morceau court des Beach Boys, qui s'appelle All Man River, qui est pas le plus connu, qui est pas forcément le plus surf, mais en tout cas il illustre bien le film Fantastic Mr. Fox, comme quoi les mecs ne savaient pas que faire de la musique pour les baigneurs, il fait aussi de la musique pour les animaux. C'est parti. Old Man River, old
He just keeps rolling. He keeps on rolling along. He don't plant taters. He don't plant cotton. And them that plants it are soon forgotten. But old man River, he keeps on rolling along. Bah ouais, les Beach Boys en mode un petit peu choral gospel, hein, ça le fait aussi en fait sans instrument, ils se débrouillent plutôt pas mal les mecs. Donc voilà, c'était donc extrait de Fantastic Mr. Fox. Le film d'après, eh bien en fait, vous le connaissez, je pense, puisque c'est Moonrise Kingdom. Moonrise Kingdom, du coup, il est où? Il est là. Voilà, c'est bon, je l'ai. Parce qu'il me faut quand même des infos pour vous en parler. C'est un film qui est sorti en 2012, voilà, qui retrace le temps d'un été en 65. Le temps d'un été, c'est l'histoire de Sam et Suzy, voilà, qui tombent amoureux, qui décident de s'enfuir. Lui, d'un camp de scouts. Elle, de son quotidien. Et c'est leur histoire, voilà, sur quelques jours, et c'est très beau. Le seul morceau généralement qu'on retient de ce long métrage, c'est Françoise Hardy, puisque grand fan Wes Anderson de culture pop française, il s'est déjà servi par exemple de Jacqueline Taïeb pour illustrer une pub qu'il avait mis qu'il avait mis en boîte, voilà, une bonne collection de disques, je pense, Made in France. Donc voilà, moi je vais vous mettre un morceau pour illustrer le film de Hank Williams. Le morceau s'appelle Callinga. On est un peu en mode cowboy. C'est un morceau très court, ça tombe bien parce qu'il reste peu de temps avant la fin de l'émission. Extrait donc du film Moonrise Kingdom. Elijah was a wooden Indian standing by the door. He fell in love with an Indian maid over in the antique store. Elijah just stood there and never let it show, so she could never answer yes or no. He always wore his Sunday feathers and held a tomahawk. The maiden wore her beads and braids and hoped someday he'd talk. Elijah, too stubborn to ever show a sign, because his heart was made of knotty pine. Oh, Elijah, he never got a kiss. Oh, Elijah, he don't know what he missed. Is he any wonder that his face is red? Elijah, that poor old wooden head. Elijah was a lonely Indian, never went nowhere. His heart was set on the Indian maid with the coal black hair. Elijah just stood there and never let it show, so she could never answer yes or no. And then one day a wealthy customer bought the Indian maid and took her oh so far away, but old Elijah stayed. Elijah just stands there as lonely as can be and wishes he was still an old pine tree. Oh, Elijah, he never got a kiss. Oh, Elijah, he don't know what he missed. Is he any wonder that his face is red? Elijah, that poor old wooden head.
ouais. Et ouais, désolé, hein, j'ai la voix qui part en cacahuète. Hank Williams, on en écoute peu de Hank Williams, et pourtant il a quand même fait des trucs cool avec cette voix comme ça, un petit peu... cette voix vraiment singulière. On part, on ferme les yeux, on y est quoi. On a l'impression d'avoir un chapeau vissé sur la tête et des Santiago aux pieds. Et bien en fait après du coup après ce fameux Moonrise Kingdom, très mauvais film après, on sait pas pourquoi, en 2014. Enfin, tout le monde a adoré ce film là, moi j'ai pas aimé du tout. Le Grand Budapest Hotel, je sais pas, l'espèce de caricature de tous ces films. Une espèce de best-of avec des je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans, même si visuellement c'était très beau. Je me suis beaucoup fait chier, je me souviens quand le film est sorti. C'est pour ça que je le zappe, désolé, hein, m'en voulez pas. Si vous voulez le revoir, il y a aucun souci. Si vous voulez écouter la BO, no problème, mais je passe au titre d'après, puisque j'ai préféré son deuxième long métrage d'animation, L'île aux chiens, qui est une fois de plus vraiment à part. Là du coup, L'île aux chiens, voilà, une espèce de film d'animation qui se passe au Japon, avec dans le Japon traditionnel et infesté par un virus truffoïde. Alors, le virus truffoïde, c'est un virus grippal qui provoque des troubles respiratoires aigus chez les chiens, parfois classés comme pathogènes émergents. Voilà, comme ça vous en savez un peu plus. Et dans ce film, y a ce groupe qui s'appelle le West Coast Pop Art Experimental Band qui a fait ce morceau qui s'appelle I Won't Hurt You, que je vous passe tout de suite parce qu'il nous reste vraiment que 3 minutes. Écoutez, c'est cool. I've lost all of my pride. I've been to paradise and out the other side, with no one to guide me, torn apart by a fiery wheel inside me. I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you, I won't hurt you. An untouched diamond that's golden and brilliant without illumination. Your mouth's a constellation, the stars are in your eyes. I'll take a spaceship and try and go and find you. C'est toujours horrible de couper un morceau, mais comme il reste 6 minutes 30, je suis obligé, je suis désolé. Donc voilà, tiré de L'île aux chiens. Il reste quoi dans la filmo de Wes Anderson? On est où là? On a fait on arrive en 2021, The French Dispatch. Et ça tombe bien, c'est le dernier morceau que je vais vous passer. Du coup je vais zapper le film Astéroïde sorti en 2023. Donc voilà, très très beau film aussi, avec une belle bande d'illuminés en plein désert. Et en attendant le mois de mai, son nouveau long métrage de Phony Shartshim, de Foniciartsem, c'est imprononçable une fois de plus. J'espère qu'il y aura une belle traduction avec des trucs qui veulent, avec des mots qu'on va rajouter histoire de mal le prononcer. Donc voilà, j'espère que l'univers de Wes Anderson musical vous a plu. Il est aussi riche que ses films. Et donc le disque chouchou, en fait, donc c'est tiré de The French Dispatch, avec toujours un casting de malade. Et sauf que dans cette BO, il y a Chantal Goya. Oui, c'est pas, attention, c'est pas la Chantal que vous connaissez. Non, c'est bien à ses tout débuts. C'était quand elle a fait un peu de twist. Elle était un peu dans sa période yéyé. Vous allez voir, elle chante pas très en rythme des fois, mais le morceau est quand même super cool. En tout cas, c'est mon disque chouchou. C'était la spéciale sur l'univers de Wes Anderson dans Phase B. Dans 15 jours, vous retrouvez Vincent qui va peut-être vous préparer quelque chose sur... qu'est-ce qu'il pourrait nous faire, Vincent? Je pense qu'il va trouver, comme d'habitude, quelque chose de bien. Voilà, en tout cas moi je vous dis à très vite. La prochaine fois, promis, on se retrouve avec Vincent, on sera en binôme, histoire de dire un peu plus de conneries. Sur ce, bonne soirée, bonne écoute, et voici le disque chouchou, c'est Chantal bien sûr, avec le morceau
tu m'as trop menti. Hi-ha! Chouchou du mois, numéro 1. Je ne crois plus en tes promesses, tu m'as trop menti. Tu connaissais mon adresse, tu ne m'as pas écrit. Tu m'as fait trop de peine quand tout au long des jours j'attendais que revienne l'écho d'un plus beau jour. Je ne crois plus en tes promesses, tu m'as trop menti. D'autres filles à ces promesses ont déjà dit